Madame Marcoux, en fait, c'est juste pour le redire, moi, je pense que personnellement, de le fermer, je veux pas, pour commencer, je tiens à dire que moi, je ne tiens pas à la fermeture nécessairement, je veux juste le respect du bruit comme tout le monde, OK? Par contre, ce qui m'inquiète, c'est maintenant savoir le samedi, en général, les gens sont en congé. Moi, je travaille une fin de semaine sur 3. Les 2 petits samedis que j'ai, bien, c'est sûr, moi, ma crainte, c'est qu'il y ait 2 fois plus de monde les samedis, étant donné que ça va être fermé le dimanche. Donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, à l'article 13.2, on peut lire « De plus, un événement ne peut pas s'échelonner sur une période de plus de 7 jours consécutifs. » Depuis quand un événement, en ce qui me concerne, là, je pense mes parents, depuis 91, quand on est à l'Acadie, les événements se sont toujours tenus de 2 à 3 jours. Donc là, pourquoi dire que 7 jours, ça veut dire qu'ils vont pouvoir être en tournoi les vendredis, samedis? Je ne sais pas, il va y avoir des ouvertures spéciales vu que c'est 7 jours consécutifs. Parce que si on ne met pas cette clause-là, le propriétaire pourrait prétendre qu'un tournoi peut durer 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de limite. Là. Donc, ça veut dire qu'en devait mettre une limite d'une durée d'un tournoi. OK, donc, peu importe s'il y a 2 tournois par été, ça va être les vendredis, samedis seulement. Il ne pourra pas y aller sur plus que 7 jours de suite. Ou mercredi, vendredi, samedi. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ensuite de ça, l'article 21.2, quand vous dites pour une première infraction, une amende de 1 000 dans le cas d'une personne physique et de 2 000 dans le cas d'une personne morale, moi, j'en avais parlé avec Mme Marcoux. L'année passée, on avait appelé la police parce que c'est carrément des coups de canon qui étaient tirés environ des intervalles de 15 à 20 minutes. Là. Puis j'avais appelé la police, qu'on me dit qu'on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on n'était pas au courant du règlement, que je devais attendre au lundi pour faire une plainte à la ville. Donc là, je me demande, en fait, c'est qui va faire les constats pour le bruit, de quelle façon? Police qui est en charge de l'application. Parce que moi, la constable m'avait clairement dit comme quoi qu'elle était dans l'impossibilité. En fait, je pense que ça avait été discuté, c'est au mois de juillet passé, là. C'est ça, donc... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais, Mme Lheureux, ce qui s'est passé l'année passée, là. On a même dit d'appeler la conseillère municipale puis qu'elle aille le voir pour lui dire de le faire arrêter. Mais je peux vous dire que cette année, quand on a parlé de ce règlement-là en plénier, j'ai demandé à la direction générale qu'il y ait une rencontre avec la police, le chef de police, pour lui expliquer le règlement, puis je tiens à ce qu'il soit appliqué. Je ne veux surtout pas avoir des téléphones le dimanche, si ça tire, puis les citoyens me disent « on a appelé au poste de police », puis la police nous dit qu'elle n'applique pas ce règlement-là, puis que ça ne s'applique pas aux chambres de tir. Ça va être Soyez certaine, si vous êtes... Si toutefois ça tirait après les heures ou le dimanche, bien, vous appelez au poste de police, puis ils vont aller leur donner une amende. OK, mais en dehors des heures d'ouverture, mais à l'intérieur des heures d'ouverture, si le bruit est trop fort, qui dépasse, tu sais, c'est ça, je comprends qu'on ne peut pas mesurer vraiment les décibels, mais sinon, si c'est trop fort, je veux dire, comme je vous disais, moi, aux 15 minutes, là, ça tirait, puis on arrêtait à peu près au bout d'une heure et quart, mais la police aurait pu se pointer 1h15, il était déjà trop tard, je veux dire, à ce moment-là, tu sais, je comprends que la police ne peut pas être là aux heures d'ouverture à la fermeture, là, mais... c'est pas parce qu'on fait un règlement comme ça, là, que le dossier est fermé. Hein? Moi, je peux vous dire, puis M. Corbeil, là, on a fait mention tout à l'heure, là, le ministère de l'Environnement est là régulièrement. Là. Puis il prend des tests de son. Les citoyens, il y a des citoyens qui travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait ça là, qu'on dit, bien, respecte ça, puis c'est réglé, là. Oui, on continue de s'en occuper, puis le ministère de l'Environnement s'en occupe aussi. OK, parfait, parce que c'est ça, tantôt, vous étiez revenu sur le fait que pour le moment, c'est ce qu'on fait, mais à un moment donné, si ça continue, si je veux, eux, peut-être qu'ils s'en balancent de payer des infractions de 1 000, 2 000 $, je veux dire, à un moment donné... on parle de 1 000, 1500, 2 000, on peut aller jusqu'à 4 000 pour une troisième infraction. Ça, c'est pour le propriétaire. Pour celui qui tire, bien, c'est 100, 200 et 500. OK. C'est parfait. Merci. Bienvenue.